Arrêtez de vous comporter comme des moutons somnambules et complaisants qui trouvent cela normal. Et pensez-y très sérieusement. Je vous garantis que l'US Mail vous apparaîtra digne de réflexion. Un bout de papier peut traverser un continent aussi facilement que les mots qu'on se passait en classe. Je peux vous envoyer des biscuits de l'autre bout du monde. Pour ça, il me suffit d'écrire votre nom sur un paquet, de coller des timbres et de le déposer dans une boîte à lettres. Et voyez-vous, si ça fonctionne, c'est uniquement parce que chaque élément de la chaîne agit comme un automate écervelé. J'écris une adresse et ils se contentent d'obéir, sans se poser de questions, sans dévier de leur route, sans s'arrêter pour contempler l'éternité, la beauté ou la mort. Et vous ne faites pas exception à la règle, même si vous revendiquez votre libre arbitre. Si on vous livre un paquet avec votre nom dessus, vous n'envisagez pas de faire autre chose que d'obéir. Bonjour. Bonjour. C'est ça pour vous. Merci. Merci. Au fond, vous n'êtes pas fautif. C'est la société qui vous a formaté. Gilles, Mais vous êtes un mouton. ça vient d'arriver. Vous vivez dans un monde peuplé de moutons. Une surprise? Et puisque vous êtes tous des moutons, puisque vous êtes conditionnés pour obéir, je peux atteindre et toucher n'importe qui, n'importe où. Je peux vous atteindre et vous toucher à cet instant même. Vous n'avez pas à être ici. C'est une propriété privée. Bonjour, Fitz. On sera mieux à l'intérieur. Félicitations. À présent, vous êtes officiellement profileur du FBI. En tant que profileur, sachez que vous allez vous heurter à beaucoup de scepticisme. De nombreux agents, de bons agents, nous prennent pour des charlatans. Non. Nous sommes des experts du mental, des pionniers travaillant au-delà des limites des forces de l'ordre. Et dans les plus sombres affaires que le FBI affronte, nous incarnerons pour toute la nation le dernier espoir. Bienvenue à l'unité d'analyse comportementale. Agent spécial Jessica McGinnity. Excellent travail. Merci. Avec l'obtention du mérite supérieur, agent spécial James Fitzgerald. Félicitations. Félicitations. Bravo, papa.
Papa, viens. Viens dehors, papa, allez, Viens, papa. Maman va faire un discours. Oui, oui. J'arrive. dépêche-toi. J'arrive. Bien, bonjour à tous. Vous vous rendez compte que nous sommes réunis ici en l'honneur de mon mari, le profileur du FBI? Je me demande si c'est bien réel. C'est vrai, tu n'étais qu'un bleu quand on s'est mariés. Jim, tu avais cette détermination, ce désir constant de devenir ce que tu considérais comme la version la plus accomplie de toi-même. Pour devenir quelqu'un que ta famille et tes fils pourraient respecter et admirer. C'est pas simple d'avoir épousé un homme à ce point obstiné. Oui, c'est de toi que je parle. Mais c'est grâce à cette satanée obstination que tu as suivi des cours du soir, rallié l'équipe d'enquêteurs, rejoint Quantico et, en fin de compte, l'élite de l'élite. J'ai une admiration sans borne pour ce que tu fais. Alors à ta santé, Jim. Bienvenue chez toi. Félicitations, Jim. Bravo. Tu t'es amusé? Ouais, mais tu sais, j'aime pas trop quand il y a du monde. Au moins, j'aurais essayé. C'est pas grave. Dan, range-moi ce bazar. Ellie, c'était génial. Merci. J'aurais essayé. Merci. Tu sais, Quoi? je me suis bien amusée. Mais c'était dur d'être là, à t'attendre. Tu sais, J'ai les mains pleines de savon. pose-les sur moi. Papa, il y a 2 types dégarnis à la porte. Ah, oh, plus haut, la main. Dan. Regarde ce petit. Bonsoir. Bonsoir. Viens, toi. On dirait qu'on a Regarde raté la qui est fête. là. Non, on fait Dan. le ménage, enfin, on essaie. C'est le bazar. Vraiment il faut désolé. changer le petit. Oh, ça craint. Vraiment Y désolé, a pas de mais souci. on est là pour vous parler de quelque chose d'urgent. D'accord. Bien. Bon, entrez. D'après McAlpine, vous êtes le meilleur profileur de sa classe, voire même le meilleur qu'il ait eu. Mais vous avez 10 ans de plus que vos camarades et j'ai jeté un œil à votre CV. Vous stagnez comme simple agent depuis 10 ans, ou presque, principalement dans la brigade anti-graffiti. Pourquoi? Vous avez emmerdé quelqu'un? Non, j'ai mis une contravention. Mon chef m'a dit de la faire sauter parce que c'était l'ami d'un ami et j'ai refusé. Alors quoi? Vous êtes le Serpico des PV, c'est ça? Certains pourraient dire que vous prenez les choses trop au sérieux. C'est possible, oui. Jetez un œil à cette lettre. Dites-moi ce que vous voyez. Vous vous moquez de moi? Vous vous moquez de moi, c'est ça? Hein? Tiens, mais c'est là où faut que je te le dise combien de fois. Vous parlez d'un encyclique. Dad it is I. Expliquez-nous. C'est un jeu de mots. C'est le principe du palindrome, sauf que le sens de lecture, la signification est différente. La première lettre de chaque paragraphe. D-A-D-I-T-I-S-I. Voilà. D-A-D-I-T-I-S-I. Dad, it is I. D-A-D-I-T. D'accord? Dad, it is I. Papa, c'est moi. Est-ce moi, papa? C'est génial, hein? Je m'appelle Andy Ginelli. Je dirige la brigade Unabomb. Je pensais que le dossier Unabomb était clos. 6 ans sans un signe. On le croyait mort, mais il est de retour. 3 nouveaux colis piégés. Plus mortels qu'auparavant. Le dernier a explosé hier. La cible, un lobbyiste de l'industrie du bois à Sacramento. Demain, ça fera la une des journaux. On n'a rien révélé avant de nous assurer qu'il s'agit bien de lui. Tiens, et non tu emportes d'un tout ça. imitateur, mais c'est bien lui. Et il nous faut un profil. D'accord, monte ça à l'étage. Attendez, vous faites quoi, là?
Je vous mets sur le coup pour 1 mois. Vous y allez, vous me pondez un profil et retour au BAU avec les faveurs des autorités. Ce texte, ces paragraphes, c'est Una Bomber? Un exemplaire de sa dernière lettre. Ça fait 2 semaines que 50 agents du FBI la passent au crible et qu'aucun d'eux n'avait remarqué l'anacyclique. Même pas moi. J'ai des profileurs qui bossent là-dessus depuis 15 ans et on en revient au point de départ. J'ai besoin de quelqu'un qui voit les choses sous un autre angle. Et que ça vous plaise ou non, c'est vous. Je me suis absenté pendant 4 mois et je viens de rentrer à la maison. Je peux pas repartir à cause de lui. Je peux pas faire ça à Ellie et aux enfants. Je peux pas faire ça à ma famille. Tenez, bonne chance. Bonsoir. Navré pour Faites-moi le une dérangement, fleur, Fitz. Madame Fitzgerald. Fitz, réfléchissez-y. Gardez les photos. Le gars dont la tête a explosé, il avait aussi une femme et des enfants. À bientôt. À bientôt, bonhomme. Merci. C'est grand-mère qui m'a envoyé des gâteaux? C'est à moi qui les ai envoyés. Non, à moi. Allez, rangez les courses. Allez, filez. Salut les hommes. Les gâteaux sont pour moi. Regarde, Faut chérie, partager, c'est jamais gentil avec moi. Dis pas n'importe quoi, il est pour moi ce collier et tout ce qu'il y a dedans aussi. Oui, mais il faut partager. Non, j'ai pas à partager. C'est à moi, j'en fais ce que je veux, je peux tout garder. Mais c'est pas juste. Quoi, tu partages toujours toi? Non, et puis t'es lourd, arrête de faire le bébé. C'est mon colis. Doucement, les garçons, ne vous goinfrez pas de gâteau. Tu veux Mais plus là, ton envoyez à assiette de moi. bébé? T'en C'est veux pas une pour comme toi, les tu grands? l'auras pas. Tu préfères? Qu'est-ce que grand-mère m'a envoyé de beau? Allez, voyons ça. Non, mais regardez-vous. Vous vivez comme un sauvage à présent? Nom d'un chien. C'est vous qui les avez tués? Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi, Cole? Ça ne m'enchante pas d'être là. Croyez-moi. Mais le patron a besoin de vous. Vous devez voir Kaczynski afin de l'interroger. Le briser et le pousser à plaider coupable. Il nous faut quelqu'un qui parle la langue d'Una Bomber. Ou quelqu'un ayant un lien avec lui. De plus, Ted vous a demandé. Una Bomber m'a demandé moi en particulier. Oui, vous précisément. Et exclusivement. Pourquoi moi? Il dit ne vouloir parler qu'à la personne qu'il a réellement attrapée, et il pense que vous êtes cette personne. Eh bien oui, c'est moi. Vous tourniez en rond avant mon arrivée. Et lui, là, vous manquez pas d'air. Je l'ai trouvé, je l'ai attrapé et je l'ai collé en tôle. J'ai repris ma vie en main depuis. Je bouge pas d'ici. Vous direz à tête que je suis pas disponible. Écoutez, nous disposons d'assez de preuves pour faire condamner Kaczynski 10 fois. Mais si on va au procès, il va en faire tout un siècle médiatique. Ce serait tendre à Kaczynski le plus gros micro de toute l'Amérique. Et son message est dangereux. Il faut qu'il plaide coupable. Écoutez, Fitz, on vous le demande, mais on peut aussi vous en donner l'ordre. Quoi, en donner l'ordre? Vous travaillez toujours pour le FBI, vous vous rappelez? calme, Cole, Je peux avertir Cole. le service des forêts et leur dire que... Tirez-vous. Tirez-vous d'ici. Hé, Fitz. Réfléchissez-y.
Vous sentez le profileur fraîchement émoulu? Tabby Milgrim, Bonjour. votre coéquipière. Je suis à l'unité comportementale de l'UTF. Venez, éloignons-nous de cet enfer. C'est ma voiture. Désolée. Les cours du soir et la psycho, ça m'épuise. En plus de ça, l'université de San Rafael n'est pas loin de perdre son accréditation, mais peu importe. Tant que je décroche un master avant le naufrage, tout va bien. Vous êtes aussi profileur? Formé au BAU? Non, pas du tout. Je suis agent de terrain. On vous a déjà confié une grosse opération? Des braquages de banque importants et l'homicide d'un procureur à Philadelphie avec une vingtaine d'agents mobilisés à temps plein. C'était énorme, vraiment intense. Ah, ok. Alors, bienvenue à l'unité Unabomb, Fitz. Ah non, mais ça c'est occupé, elle est en train Non, il a été mis à pied, ça. Il faut voir avec son prénom. Très bien. Ok. Non, il attend son poste. Oui, est-ce que vous pouvez me donner le dossier 2738? Viens, il faut qu'on y aille. Regarde. Le petit nouveau, vous êtes avec moi. Le grand méchant Stan Cole. Venez, le briefing va commencer. Bien. Je vous préviens, je ne vais pas mettre de gants. La majorité d'entre vous est en mission temporaire depuis 2 mois. Je vais vous envoyer sur le terrain. Exception faite de Tabby, qui est chez nous depuis 2 ans et qui se pointe toujours en retard. Nous traquons le poseur de bombes qui a causé le plus de victimes de toute l'histoire. Unabomber. Ça fait 17 ans qu'il poste et fait exploser des bombes. 16 bombes, 3 morts, des dizaines de blessés, et on ne dispose d'aucun indice concernant son identité et ses motivations. On l'a surnommé Unabomber parce qu'il a commencé par cibler les universités et les compagnies aériennes. UN pour université, A pour compagnie aérienne. Unabomb. Il se fait appeler FC pour Freedom Club, le club de la liberté. Il signe comme ça toutes ses lettres, on retrouve les mêmes initiales sur ses bombes. 17 ans qu'il envoie des bombes, toutes signées FC, un vrai taré. Une à l'université Northwestern en 78 et une autre toujours là-bas 1 an plus tard. En novembre 79, un avion de l'American Airlines a failli exploser en plein vol. La bombe envoyée via la poste aérienne les a contraints à atterrir d'urgence, 22 blessés. Ensuite, en 1980, un engin explose au visage du président d'United Airlines. Après ça, il cible d'autres universités en 81 et 82. Des professeurs en informatique, en ingénierie, une malheureuse secrétaire ouvre un paquet adressé à son patron. Puis, il frappe encore des universités en 82, 85, 85... à Boeing en 85, 2 magasins informatiques en 85, 1 en 87, et c'est là qu'il tuera pour la première fois. Et cette fois... nous avons enfin un témoin oculaire. Une femme qui nous fournira ce désormais célèbre portrait robot. Et puis, silence radio, pendant 6 ans. Nous avons cru qu'il était mort, ou bien qu'il avait enfin tiré un coup. Mais il reprend du service. Epstein à l'université de Charleston et Gerlenter à Yale. Durant sa période d'interruption, il a mis au point des objets plus puissants, plus sophistiqués qui continuent d'arriver. Il y a eu Thomas Mosser, le publicitaire d'Exxon Valdez. Et la semaine dernière, Gilles Murray à Sacramento. Il a fallu 3 sacs mortuaires pour collecter les restes. Pourquoi les a-t-il choisis? Pourquoi maintenant? On n'en sait rien. Des pistes médico-légales? En gros, nous n'en avons aucune. Pas d'ADN ni d'empreinte. Mais on a exploité quelques idées. On a découvert qu'il trouvait ses adresses dans une édition du Who's Who en particulier. On a interrogé tous les bibliothécaires du pays, ou presque, sans résultat. Toutes les bombes sont faites de briquets de broc. On a enquêté du côté des ferrailleurs, rien non plus. Mais on pense qu'un jour ou l'autre, il va faire un faux pas, si ce n'est déjà le cas. Au fil des ans, il a envoyé des courriers dactylographiés. On n'en avait jamais rien tiré jusqu'à cette lettre qu'il adresse au New York Times. Le contenu lui-même, c'est du blablabla. Mais nos experts ont relevé ceci sur l'enveloppe. Appelé Nathan R. On suppose qu'il s'est écrit un post-it et qu'il était posé sur la lettre. Il s'agit là de notre première piste sérieuse. Les agents du FBI interrogent individuellement tous les Nathan R. truc-muche du pays. Le plan B, c'est de rechercher des Nathan avec un second prénom commençant par R. Il y a 10 000 Nathan dans ce cas. Voilà, ce sera tout. Bonne fin de journée à tous. N'oubliez pas le pourboire du chauffeur. On va pas aller loin avec ça. Non. Ce qu'il faut, c'est que le profileur soit au centre des recherches. C'est une grosse responsabilité. C'est excitant, pas vrai? Pas tant que ça. Allez, venez, l'agent spécial en chef Ackerman veut vous rencontrer. C'est un honneur, monsieur, un privilège d'être sous vos ordres.
J'ai étudié vos affaires à l'académie, le tueur de la rivière russe, l'enlèvement d'Hartford. Un autre agent aurait conclu un meurtre-suicide. Et agent Cole, le réseau de prostitution en Ohio, l'arrestation de la milice Bad Axe. Je n'en reviens pas d'être ici. Je suis impatient d'apprendre de vous deux. J'aime déjà ce garçon. Vous savez, Fitz, on a dit à Ginelli de nous ramener le meilleur élément, et il se trouve que c'est vous. Bienvenue à bord. Et tenez, le dossier que vous allez prendre en charge. Faible QI, ancien mécano dans l'aérien ou technicien. Il n'a pas fait d'études ou très peu, mais jusqu'au lycée. A sûrement grandi dans l'Ohio, Cleveland ou Cincinnati. Il habite à présent dans la baie de San Francisco. Ça, qu'est-ce que c'est? Le profil le plus à jour. Mon petit résumé. Et le reste, où est-il? C'est pour ça que vous êtes ici. Vous allez prendre ceci et vous allez l'étoffer. Oui, pondez-moi 15 pages destinées au bureau de Jeannette Reynaud, le procureur général. Un mot d'ordre. Faites-nous mousser. Je vais l'étoffer. Je ferai de mon mieux. Seulement, quand je dresse un profil, habituellement, je dispose de plus de données scientifiques, de plus de matière. Bienvenue dans le monde réel. Quantico est à des années-lumière. Ce que l'agent Cole veut dire, c'est que ce résumé est la synthèse de 10 ans d'enquête. Les fondations sont donc solides et nous n'envisageons pas d'y apporter de changement. Si ce n'est le complexe du Gourdin. Du Gourdin? On a dans l'idée que FC est un obsédé du Gourdin. Il souffre peut-être d'un trouble de l'érection. Ouais, depuis qu'il a fait exploser ce type Moser, ça fait penser à mousse, à un végétal qui végète. Ajoutez ça à votre profil. Ça va beaucoup plaire à la presse. Alors vous allez m'arranger un peu ça, en parlant par exemple d'une certaine mollesse de la région génitale, mais ne soyez jamais grossier. Je dois pouvoir m'en sortir. J'espérais une équipe de soutien. Non, vous êtes tout seul, Fitz, mais vous allez vous en sortir. Très bien. 15 pages bien propres. Pas de faute de frappe ni de vulgarité. Beaucoup d'alinéas, de mots savants. D'ici 2-3 semaines, vous nous rendez votre copie et vous rentrez à la maison. Vous voulez entendre des récits de guerre? Alors venez boire une bière demain chez Freddy. Un bar à l'ancienne de Frisco, vous allez adorer. D'accord. Bien. Je le vois pas. Le truc du Gourdin, je le vois pas. Je dois pondre tout un topo sur les troubles d'érection de FC. Qu'est-ce que les mecs ont tous avec leur queue? Tu devrais écrire. Écris ce rapport. Tu passes sur CNN ce soir. C'est de la merde. Ce profil, c'est de la merde. On va s'en débarrasser. Et on reprend de zéro. Quoi? On balance tout. Je sais pas. Il parle depuis des années de compagnie aérienne, de mécano, de Cincinnati. Ça revient tout le temps. Il doit bien avoir une raison. Viens voir. Quel est le piège que doivent éviter les profileurs? Qu'on leur lègue des suppositions, donc tous ces partis pris. On devrait les jeter et repartir de zéro. Nous ne savons absolument rien de FC, hormis ce que les preuves nous révèlent. Admettons qu'ils ne bossent pas pour une compagnie aérienne. Quel autre rapport avec Cincinnati? Et les bombes qu'il pose dans les universités, c'est parce qu'il est amer d'en être exclu ou parce qu'ils s'y sont plus en sécurité qu'ailleurs? Regarde, là. Quand il dénigre les personnes diplômées, c'est parce qu'il a un très faible QI et qu'il n'a pas fait d'études, ou alors parce qu'il est brillant et diplômé lui aussi. Il sait qu'on lira sa lettre et espère qu'on ne la disséquera pas trop. Ouais. Ouais. J'en sais rien. Exactement. On n'en sait rien. On ne sait absolument rien. Mais si on se limite à ce profil, notre esprit va aller dans le même sens. Alors on repart de zéro et on fait la liste de ce qu'il nous faut. Oui! Voilà ce dont j'ai besoin pour établir un profil fiable.
Je sais ce que ça représente en termes de coûts et de ressources, mais ce sera sur le bureau du procureur général. La presse va le relayer avec votre nom, alors faisons ça bien. Combien de profils avez-vous établis, sans compter ceux que vous avez fait en classe? C'est mon premier. Vas-y, voilà. Je vous explique comment ça fonctionne. Votre job, c'est de vous acquitter des tâches que vous confie votre chef Ackerman. Il vous a remis des éléments, alors, exécution. Avec le respect que je vous dois, tout ce que je vous demande, c'est la liberté de fournir un travail de qualité. Sinon, ce profil sera un obstacle à l'enquête, au lieu de la faire progresser. Celui qui utilise un marteau voit des clous partout. Vous êtes profileur, alors vous pensez que c'est un profileur qui le coincera. Ginelli, c'est notre tête pensante. Pour lui, la solution est dans son ordinateur. Un de nos gars étudie les timbres que Luna Bomber envoie depuis 5 ans. Pour lui, c'est le timbre Eugène O'Neill de $1 qui est forcément la clé de toute l'affaire. J'ai hérité de lui, alors je le laisse poursuivre dans cette voie, parce que, de fait, on ne sait jamais. Mais quand je leur demande quelque chose, je m'attends à ce qu'ils répondent présent. Je ne m'occupe pas des timbres, je suis profileur. Même le type au timbre ne se voit pas comme le type au timbre. Bon, je vais vous donner le mode d'emploi. Vous savez ce que c'est? Ce sont les profils d'Una Bomber. On a toute la collection. Vous voulez savoir où il vit? Ok. Dans une maison avec une pièce où ne peuvent entrer sa femme et ses enfants. Ou alors, peut-être avec sa mère. Ah, là, on est dans la réplique de Norman Bates. Ah, celle-ci, c'est un classique. Un texte de 20 pages du fameux John Douglas pour nous dire comment Luna Bomber entretient sa voiture. On a même le parfum de son désodorisant. Sapin royal. Nous avons eu les meilleurs profileurs. Tous ont eu la même réaction que vous, à savoir reprendre de zéro. Et au final, ils nous ont livré des conclusions complètement différentes. Alors pardonnez-moi d'être un peu sceptique face à votre profession. Ackerman a fait appel à moi, afin de concentrer nos énergies sur l'enquête et la maintenir sur les rails. On tourne en rond depuis des années. Il est temps que ça s'arrête. Alors plutôt que de faire avec 100 profils contradictoires, on en garde un seul. Et on s'appuie sur des preuves scientifiques. C'est le profil que je vous ai donné. C'est le seul moyen de coincer Una Bomber. Le même qu'on applique à tous, de l'expertise, pure et simple. Vous pouvez passer 6 mois à développer le profil le plus précis qui soit, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est un rapport de 15 pages, sans faute, qui parle d'érection pour le remettre la semaine prochaine à la presse. Je suis conscient que vous êtes un type brillant, ouais, je sais. D'après McAlpine, vous repérez des tas de trucs planqués dans les lettres. C'est super, alors prenez celle d'Una Bomber et traquez son gourdin. D'accord? Parce qu'à partir de maintenant, tout ce qu'on vous demande, c'est d'obéir. Compris? Bien, mardi, nous parlerons des dialectes régionaux et du prescriptif linguistique. À la semaine prochaine. Ouais, super. Tu vas à la soirée de Kevin? Nathalie? Excuse-moi de débarquer comme ça. Je savais pas où aller. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où étais-tu? Où étais-tu passé? J'ai essayé de te retrouver, tu sais. J'ai appelé à ton bureau, chez toi. J'ai parlé à ta femme. J'ai tout fait. L'affaire Una Bomber est classée. Ça fait 2 ans que c'est terminé. C'est pas terminé. Et j'ai besoin d'aide. T'as certainement un endroit où aller, non? Ta famille. T'as bien quelqu'un d'autre que moi. Hey! Regardez, je vous amène un ami. Il s'appelle comment? Winston et Jasper. Il faut que je présente mon mémoire dans 2 semaines, alors je dois travailler ce soir. Tu veux jouer, hein? Je vais les mettre dans la cuisine. Pourquoi tu prendrais pas une douche? Tu peux dormir sur le canapé. Ici! Hé! Ici!
Ils veulent que j'aille interroger Ted. Ils ont besoin de moi. Je dois le pousser à plaider coupable. Et je crois que je vais devoir l'affronter pour obtenir des réponses. Les réponses, tu les as. Tu as apporté la preuve que Ted est Una Bomber. Non, des réponses pour moi, que je puisse comprendre ce qui m'est arrivé. Sur quelle voie je dois m'engager. Et dis-moi, qu'est-ce qui te fait croire qu'il peut répondre à tes questions existentielles? Tu en penses quoi? Tu as voulu ça, Jim. Tu as voulu le mettre dans ta vie. Au fond de toi, d'une certaine façon, tu l'as voulu. La voilà ta réponse. Je vois pas comment expliquer autrement ce qui t'est arrivé. Tu as voulu qu'il soit présent dans ta vie, plus que n'importe quoi ou n'importe qui. Pourquoi j'aurais voulu ça? Quel genre de personne voudrait ça? Ils interrogent 10 000 Nathan R, puis ils se tournent vers moi pour me dire que le profilage est trop coûteux en ressources. Ça pose question, non? Tu es un rouage de la machine, Fitz. Tu devrais l'accepter. Ah, regardez! Ah, le voici. Notre psy vient se mêler aux gens du peuple. Fitz, où tu vas comme ça? À Sacramento, faire mon boulot. Ils veulent que vous obéissiez, que vous soyez un mouton. À leur image. Un mouton obéissant, ne posant pas de questions. Une pièce de machinerie qui s'assoit quand on lui dit assis, se lève quand on lui dit debout. Ils veulent que vous renonciez à votre humanité, votre autonomie en échange d'un salaire, un bon point, une télé plus grande. La seule façon de rester humain, la seule façon d'être libre, c'est de se rebeller. Ils tenteront de vous broyer, ils utiliseront tous les moyens pour vous contraindre à obéir, vous rendre docile et servile, mais vous ne pouvez pas les laisser faire. Soyez maître de votre destin, quel qu'en soit le prix à payer. Il vaut mieux mourir en humain, plutôt qu'être un pion ballotté sur leur échiquier. Il a posté ce colis il y a une semaine. Gilles? Ça vient d'arriver. Vous voulez être ici. Vous voulez être ici. Être en contact avec tout ça. Savourer l'étendue des dégâts. Mais vous ne pouvez pas être ici. Vous ne pouvez jamais être ici. Pour aucune de vos victimes. Pourquoi est-ce que ça vous suffit à vous et pas aux autres tueurs en série? Vous ne voyez rien. N'entendez rien. Ne sentez rien. Vous ne verrez jamais le corps de Gilles Murray. Parce qu'il ne s'agit pas de lui. Il ne s'agit pas de lui en tant qu'individu, pas vrai?
Ce ne sont pas des humains à vos yeux, mais des symboles. Vous envoyez un message. C'est pour ça que vous utilisez la poste. Parce que c'est un message. Un message caché. Ça symbolise quoi? Ça représente quoi? Que cherchez-vous à nous dire, FC? Qu'essayez-vous de me dire? Papa, c'est moi. Qu'essayez-vous de me dire, FC? Qu'essayez-vous de me dire? Tout votre profil, il repose sur l'hypothèse que FC était l'un des mécanos que United Airlines a renvoyé à Cincinnati et qu'il a ciblé le vol 444 d'American Airlines et Percy Wood, le président d'United, pour rancune personnelle, exact? Exact. Bien, réfléchissons aux colis piégés. Il ne les voit pas, ne les entend pas, ne peut pas visiter le site ou bien voir les corps. Il ne satisfait pas son désir de vengeance. Mais ça ne l'empêche pas de continuer. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des cibles personnalisées. Non, ce sont des cibles représentatives. Gilles Murray représentait un symbole au même titre que toutes les cibles qu'a pu prendre FC. On a épuisé toutes les ressources de la victimologie. Ces victimes sont choisies au hasard. Et il n'existe aucun lien entre elles. Très bien. Alors il met je ne sais pas combien d'années à perfectionner une bombe hyper sophistiquée et il prend des cibles au hasard dans l'annuaire téléphonique. Je ne crois pas que ce soit un pur hasard si ces lettres forment Papa, c'est moi. Et je ne crois pas non plus qu'il cible au hasard les avions, les scientifiques, l'exploitation forestière, les informaticiens. On conclut au hasard parce qu'on ne sait pas comment les relier. On ne peut pas parce qu'on ne connaît pas ces codes. Et si on ne connaît pas ces codes, c'est parce qu'on suppose toujours que c'est un mécano furax et pas très malin, alors qu'il se joue de nous depuis le début. Nous avons des preuves solides qui confirment qu'il est bien un mécano. Venez voir. Des batteries soudées en série, logées dans un boîtier métallique comme les blocs d'alimentation des avions. C'est un expert en moulage et façonnage d'aluminium. Et là, regardez, l'interrupteur qu'il a mis au point, c'est un copier-coller de la pièce qui soutient la queue d'un 747. Ça y ressemble si on veut confirmer l'hypothèse que c'est un mécano aérien. Mais si on le regarde objectivement, ce n'est qu'un interrupteur. Ça ne vous a pas effleuré que s'il vous échappe depuis 17 ans, c'est parce que vous le sous-estimez? C'est un esprit supérieur qui œuvre ici. Et en plus, il y a une philosophie forte qui sous-tend toutes ses actions. Si on comprend sa philosophie, on comprend l'homme et on déchiffre le code, mais pas avec ça. Il faut repartir de zéro. Jetez ça et repartez de zéro. Fitz, mon ami, me briser le cœur. Vous faites partie d'un orchestre de calibre international, avec beaucoup d'instruments de virtuoses. Vous êtes là parmi tous les musiciens. Je pointe ma baguette vers vous et je vous dis c'est à vous. Allez-y, c'est le moment de votre solo. Levez-vous, mettez-y tout votre cœur, que le monde entier vous entende. Mais vous devez jouer la partition que je vous ai donnée. Parce que même si vous êtes le petit génie du siècle, mais que vous ne vous accordez pas avec les membres de l'orchestre, je devrais vous renvoyer chez vous. Eh ben alors, où t'étais passé? Pourquoi t'es pas en bas? Jean et Lynn t'a pas prévenu? Je rentre, je ne rédigerai pas cette merde. Fitz, descends tout de suite au labo. Vous avez dit qu'il avait une philosophie personnelle, un message qu'il cherche à faire passer. Vous aviez raison. Le New York Times a appelé. Ils ont reçu un paquet. Un autre colis piégé? Non, pas cette fois.
Ils ont appelé ça le Manifeste Unabomber. Si jamais vous merdez, je vous étrangle.